Globalement, nous avons eu une bonne répartition pluviométrique sur toute l'étendue du territoire national et cette pluviométrie a été conduite à terme, favorisant un bon déroulement de la campagne. La situation phytosanitaire de cette campagne agro-pastorale 2025-2026 a été plutôt maîtrisée dans son ensemble. Nous avons eu dans certaines parties du territoire, il faut le reconnaître, des attaques de la chenille légionnaire et également des attaques d'oiseaux granivores qui ont été vite maîtrisées grâce à l'intervention des services techniques acquis le nécessaire en termes d'équipement de traitement et de moyens de traitement ont été mobilisés et mis à disposition. Cette campagne agricole agro-pastorale 2025-2026 est marquée par un accroissement des superficies emblavées. Nous notons un accroissement de 9,2% de manière générale des superficies emblavées sur toute l'étendue du territoire, dû non seulement à l'effort conjugué des forces armées et des forces de sécurité intérieure qui ont mené une lutte acharnée pour pouvoir récupérer certains pans de notre territoire et permettre la réinstallation des populations qui ont pu effectivement produire sur certaines superficies qui n'étaient pas exploitées depuis plusieurs années. Cette campagne a également été marquée par des appuis significatifs de la part de l'État. Globalement, nous avons pu emblaver dans le cadre de cette campagne 127 000 hectares de bas-fonds et de périmètres irrigués au total. Et ce qui concerne les semences, c'est plus de 12 000 tonnes de semences améliorées qui ont été mises à la disposition des producteurs à prix subventionné. Également, il y a eu plus de 567 tonnes de semences fourragères qui a été mises à la disposition des producteurs. En ce qui concerne les fertilisants, nous avons environ 75 000 tonnes d'engrais minéraux, incluant également de l'engrais organique qui ont été mis à la disposition des producteurs à prix subventionné. Conformément à la vision du camarade président du FASO, nous tendons vers une agriculture moderne pour permettre l'exploitation des superficies de plus en plus grandes. À ce titre, nous avons 608 nouveaux tracteurs qui ont été mis à la disposition des brigades de mécanisation agricole. Nous avons 1102 motoculteurs qui ont contribué également à cette opération de labour, soit à prix fortement subventionné, soit à titre gracieux au profit des producteurs. Nous avons également, en termes d'appui à la mécanisation, 1178 équipements de récolte et de post-récolte qui ont été mis à la disposition des producteurs. Tout cela a permis d'atteindre des résultats fort inédits pour la campagne agro-pastorale 2025-2026. Au 30 novembre, nous étions à un taux de récolte d'environ 86,4% et à ce taux de récolte, nous avons des résultats très intéressants en ce qui concerne les différentes spéculations qui ont été produites sur l'ensemble de notre pays. Pour la campagne agricole 2025-2026, nous avons une production céréalière totale de 7 142 484 tonnes de céréales. Cela représente une hausse de 17,63% par rapport à la campagne agricole précédente et une hausse de 37,19% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Au niveau des autres cultures vivrières, notamment le niébé, le voinzou, l'igname et les patates, nous avons bien sûr une production de 1 246 132 tonnes, ce qui représente une hausse de 27,9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et pour le niébé, nous avons une production de 884 953 tonnes, représentant une hausse de 10% par rapport à notre production de l'année précédente. Concernant les autres cultures de rente, hormis le coton, nous avons une production qui se chiffre à 1 353 298 tonnes, et représentant une hausse de 3,03% par rapport à la campagne agricole précédente. Il y a eu également au cours de cette campagne agro-pastorale de la production fourragère. Là, nous avons également un cumul de 75 575 tonnes de matière sèche issue du fourrage cultivé. Le bilan céréalier général nous donne un taux de couverture du besoin céréalier qui est porté à 126,4%. Pour la campagne agro-pastorale 2025-2026, ce qui est un taux jamais atteint dans notre pays. Nous avons 10 régions excédentaires, nous avons une région en équilibre et nous avons 6 régions